tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'échecs. Alors dans cette vidéo d'échecs, nous abordons le clouage. Alors il faut savoir qu'il existe deux types de clouage, le clouage absolu et le clouage relatif. Alors dans un premier temps, sur un exemple simple, je vais vous présenter eh bien, le clouage absolu. Alors, comme vous pouvez le voir ici, le roi noir, alors c'est très au blanc, hein, nous sommes les blancs. Le roi noir est sur une case noire. Dans la diagonale, on y trouve le cavalier noir. Et nous avons un fou de case noire. Alors, si je viens me mettre ici, ce qui va se passer, c'est que le cavalier ne pourra pas bouger. Et donc, le seul coup possible pour les noirs, ce sera de déplacer le roi. Alors, nous y allons, hein, parce qu'effectivement, il est cloué. Cette pièce est clouée. Sinon, il y a échec, ce qui n'est pas autorisé. Alors, nous y allons. Hop. Voilà. Je peux maintenant me permettre de prendre le cavalier. Il n'a pas pu bouger parce qu'il était cloué. Et pour terminer cette partie, puisque même si on n'aborde pas encore les finales, on peut terminer cette partie. Alors, je vais approcher mon roi de mon pion pour faire un pion à dame. Voilà, alors lui, le roi noir, enfin les noirs n'ont pas de chance, ils n'ont pas de coup d'attente. Enfin, les seuls coups d'attente qu'ils peuvent faire, enfin, c'est pas des coups d'attente du coup. Ils n'ont pas de pièces pour faire des coups d'attente. Alors que nous, on en a avec notre fou. Alors ici, j'ai envie de faire avancer mon pion, donc je vais reculer mon fou blanc de case noire. Hop, hop, hop. Je vais pouvoir avancer mon pion. Là, j'ai le droit à un coup d'attente parce que j'ai un fou. Et hop, hop, hop. Je protège toujours mon pion. Et là, je peux faire une dame. Alors, il menace mon fou. Mon fou va m'être utile, hein, autant m'en servir, même s'il est possible de faire échec et mat avec la dame et le roi. Mais autant servir du fou, étant donné qu'on l'a. Hop, j'avance mon roi pour lui supprimer des cases d'échappement. Hop, et là, vous voyez ce qui va venir. Alors là, on va faire un baiser de la mort. Le fou noir protège cette case. Et si je viens mettre ici dame noire sur cette case, il va y avoir échec et mat. Parce qu'il n'aura aucune case d'échappement et il ne pourra pas manger ma dame parce qu'elle est protégée par mon fou de case noire. Alors on y va. Et hop. Voilà. Échec et mat. Alors exercice suivant. Alors voyons encore un clouage absolu. Alors est-ce que vous le voyez ici? On va encore se servir d'une pièce. De toute manière, on n'a pas énormément de pièces pour faire des clouages ici. On a notre fou de case noire. Et, super, quelle chance, le roi noir est dans la diagonale et sur une case noire. Et il est dans la diagonale, eh bien, de la tour noire. Donc je vais pouvoir me mettre ici et ensuite sa tour noire sera clouée. Et donc il va perdre une tour. Ce qui va rééquilibrer la partie et même très bien la rééquilibrer pour nous. Et voilà, je mange sa tour noire. Alors, exercice suivant. Maintenant, on va voir ce que c'est qu'un clouage relatif. Alors, vous avez compris, un clouage absolu, c'est quand il s'agit du roi. C'est quand on cloue une pièce qui protège le roi. Alors là, encore une fois, on a de la chance. On a une dame noire qui est sur une case noire, une tour noire qui est sur une case noire,
Et on a notre fou noir, notre fou blanc, pardon, qui est un fou de case noire. Donc on va tout simplement se mettre ici. Et on va faire un clouage relatif, donc il va perdre sa tour. Parce qu'effectivement, s'il bouge sa tour, on gagne sa dame directement. Et il préfère perdre une tour plutôt que perdre sa dame. Ce qui est logique. Alors allons-y. Voilà, je prends sa tour. Et logiquement, il mange mon fou. Donc j'ai gagné une tour contre un fou. Alors on peut continuer brièvement la partie, hein. Voilà, je viens le menacer avec une tour. Je sors ma dame. Je vais aller faire échec et sacrifier ma dame. Et manger sa dame. Et là, le but, ça va aller être d'aller faire une dame au plus vite. Sachant que je bloque son roi. Il ne peut pas... Il ne peut pas franchir cette case pour agresser cette ligne, pardon, cette colonne pour agresser mon pion blanc. Et donc je vais continuer. Et je suis en avance d'une case. Et je vais pouvoir aller faire une dame. Voilà. Bon, je finis pas la partie, même si on pourrait la finir, on pourrait la finir assez, assez sympathiquement. Hop. Je vais m'arrêter ici. Ouais, je vais m'arrêter ici. En fait, j'aurais dû... Je vais même faire retour. J'aurais dû me mettre ici. C'est un meilleur coup. C'est un meilleur coup. Et là, je vais pas y aller tout de suite. Mais j'ai en fait son pion qui il va transformer en dame, hein, probablement. On transforme souvent en dame. Il y aura des cas où on sera intéressé de transformer enfin de le promouvoir en cavalier, notamment lorsqu'il y aura possibilité de fourchette, et notamment de fourchette royale. Mais ça, on y reviendra quand on fera des finales avec des promotions de pions. Alors, exercice suivant. Ici, on va exploiter les clouages. Alors, est-ce que vous voyez quelle pièce est clouée? Alors, si vous avez répondu le cavalier en E5, vous êtes dans le juste. Effectivement, il est cloué. Parce que s'il bouge, eh bien, il y a échec, ce qui n'est pas autorisé. Et donc, moi, je vais tout simplement pouvoir avancer mon pion de 2 cases. Et ensuite, aller manger son cavalier. Donc, je vais faire un échange pion contre cavalier. Hop. Alors voilà, donc on peut lancer. Hop, hop. Et il vient manger mon pion. Donc j'ai pris un cavalier contre un pion. Et en plus de ça, même pas parce que je reprends un pion. Alors voici pour le premier exercice d'exploitation d'un clouage. Deuxième exercice pour exploiter un clouage. Alors, est-ce que vous voyez ici un clouage? Un clouage qui est peut-être pas très évident, mais il y a une pièce qui est clouée. Alors, remarquez que mon fou agresse le cavalier. Et si je vais directement prendre, je le fais, le fou, le cavalier avec mon fou, je vais, eh bien, ne pas pouvoir me faire manger parce que, je vous la refais, parce que, en fait, la dame, eh bien, a, eh bien, fait un clouage de cette pièce. Donc je vais pouvoir aller prendre avec mon fou cette pièce, le cavalier, sans me le faire manger. Donc je vais gagner encore du matériel, je vais gagner un cavalier. Donc c'est comme ça qu'on exploite les clouages. Les clouages sont très très importants. Les fourchettes, on a vu que c'était excessivement important. On a vu qu'on en faisait beaucoup avec le cavalier.
Mais pour ce qui est des clouages, ça va être principalement des fous et des dames. Et aussi des tours. Mais là, je vous spoil pour la prochaine. Alors voilà, donc j'ai plus qu'à manger avec mon fou. Et il ne peut pas manger mon fou. Donc il avance son pion. Pour essayer de se donner une case d'échappement. Alors, exercice suivant. Et voilà, on en parlait des tours. Alors, les tours. Ici, mes tours sont en batterie. Sont en batterie, un peu éloignées, mais elles sont en batterie. Est-ce que le roi a le droit de manger cette tour-là? Évidemment, non. Pourquoi? Parce qu'il serait échec avec cette tour-ci. Donc, nous, on va vouloir... On a un clouage, en fait, puisqu'on pourrait aller manger cette tour ici. Imaginons qu'il n'y ait pas le cavalier. On pourra aller manger avec cette tour, cette tour-ci, la tour noire, qui viendrait nous manger, et ensuite on la mangerait, et donc on aurait un gain de 2 tours contre une tour. Alors c'est pourquoi il va être obligé de décaler son cavalier là-bas pour protéger sa tour. Donc on va pouvoir faire un gain d'une pièce, d'un pion. Alors voilà qui est fait. Voilà, j'espère que je n'ai pas expliqué trop rapidement. J'espère que c'est bien compris. N'hésitez pas à mettre pause et à bien visualiser. J'essaye de mettre les indications, les flèches, pour que vous compreniez bien. Alors, l'avant-dernière exploitation de clouage. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a des fous qui se complètent bien. Je pourrais aller manger ce fou ici. Ce serait une grossière erreur. Pourquoi une grossière erreur? Pourquoi une grossière erreur? Ce serait même pas une grossière erreur, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Alors, maintenant, si je vais manger ce pion-là, je vais me le faire manger avec la tour, donc il n'y a pas de clouage ici. Il n'y a pas de clouage. Par contre, il y a un clouage qui est évident, c'est que cette pièce-là, elle est clouée. Ce pion-là est cloué. Et donc, je vais pouvoir aller faire échec avec ma dame. Parce qu'il ne pourra pas manger avec son pion. Alors, faisons-le. Hop. Voilà. Il est obligé de reculer son fou pour éviter l'échec. Mais maintenant, j'ai encore quelque chose d'intéressant. C'est que mon fou de case noire menace le fou noir de case noire. Et ma dame menace ce fou est sur cette case. En fait, cette case est magnifique et on va pouvoir faire un baiser de la mort. Si je prends avec madame le fou, il y aura un baiser de la mort. C'est ce qu'on appelle un baiser de la mort. Et ce sera échec et mat. Voilà, échec et mat. Alors maintenant, la dernière exploitation de clouage. Elle est un peu plus compliquée. Alors vous voyez ici, on a on a très au noir hein, cette fois-ci. Très au noir. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce que je peux faire? On pourrait se dire que il faut aller sacrifier
sa tour en faisant échec. Mais en fait, on ne la sacrifie pas parce qu'il y a un clouage. Il ne peut pas me la manger avec sa dame. Il ne peut pas me la manger avec sa dame, il va être obligé de bouger son roi. Alors allons-y. Donc, tour prend le pion. Et ici, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est à moi de jouer. Je vais, si je fais ça, je vais me faire manger madame. Pas intéressant. C'est pas intéressant. Par contre, si je remets ma tour en face de la dame va être obligée de me prendre la tour au risque que je vienne la manger. Et là, ce sera échec et mat. Donc, elle est obligée. Donc, c'est cette case-là qui nous intéresse. Alors, tour, hop. Et là, j'ai plus qu'à manger une dame. Donc, j'ai perdu une tour contre une dame. Voilà, c'est tout pour les clouages, pour le moment. Peut-être qu'une deuxième vidéo viendra. Mais on a beaucoup de tactiques à voir. Le zugzwang, je pensais au zugzwang. Ça pourrait être intéressant. Aussi d'autres techniques de tactique. Et bien sûr, les finales. Je pense que vous les attendez tous. Les finales avec un roi, un pion contre un roi, un pion. Un roi, un pion contre un roi et deux, un roi et deux, pardon, excusez-moi, et deux bishops, deux fous, un roi, une dame, un roi, une tour, deux tours, une tour, une dame, et ainsi de suite. Alors, par contre, pour mater avec cavalier et cavalier, même s'il lui reste plus de pièces, s'il lui reste que le roi, c'est impossible. À moins qu'il nous donne la partie, à moins qu'il coopère. Mais effectivement, retenez ça, c'est impossible de mater avec deux cavaliers. Avec deux cavaliers, s'il lui reste aucune pièce, hein, bien sûr. Sinon, il y aurait des possibilités de mat à l'étouffer. Mais on verra les finales. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Donc ce sera... je vais voir. Ce sera de la tactique, peut-être du zugzwang ou encore des clouages. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous désirez. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche et à mettre un pouce bleu si vous aimez le contenu afin de savoir si je continue ou si je continue plutôt sur les mathématiques ou sur la cybersécurité avec la virologie. Et là, il y a une vidéo qui va arriver, c'est sur comment programmer un cheval de Troie en Python et en C. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir.